Alors, j'ai passé commande sur le site de Bazar Bio il y a très longtemps. Je vais d'abord commencer par vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est assez marrant. Et ensuite, nous passerons la vidéo. Donc du coup, j'ai passé commande sur le site de Bazar Bio. Ça devait être, je pense, août, quelque chose comme ça, pour commander des échantillons. Puisque sur le site de Bazar Bio, vous pouvez commander 6 échantillons pour le prix de 12 € il me semble, quelque chose comme ça. À quoi ils vous envoient en fait un code promo de 5 € à valoir sur leur site. Donc en fait au final ça vous fait 12 € moins 5 € pour 6 échantillons. J'ai passé commande sur le site et j'ai attendu mon colis, et je l'ai jamais reçu, et donc jusqu'à maintenant. Donc au bout peut-être de 2 ou 3 semaines, j'appelle le site, je leur dis voilà, j'ai passé commande chez vous début août, j'ai toujours pas de nouvelles de mon colis, alors que je voyais bien sur le site que c'était marqué en cours de livraison. Elle me dit oui c'est normal, c'est une lettre, du coup c'est pas suivi. D'accord, je dis mais on fait comment, on fait quoi? Ils m'ont demandé de vérifier mon adresse, vérifier mon machin, qu'il y avait bien mon nom sur la boîte aux lettres, enfin je sais pas, je reçois des colis toujours, tout le temps, enfin je pense que je sais commander. Bref, en tout cas ils ont été assez sympas quand même parce qu'ils m'ont renvoyé ma lettre. Donc en fait elle m'a demandé de lui de rechoisir les échantillons étant donné qu'il y en avait qui étaient plus dispo. Et en fait entre temps ils ont reçu ma lettre en retour, puisqu'apparemment le postier n'avait pas daigné le mettre dans ma boîte aux lettres. Merci la poste. Du coup, venu chez eux et ils me l'ont bien gentiment renvoyé. Et ils m'ont même reprolongé mon code promo de 1 mois, puisque le code promo, quand on le reçoit, il est valable 2 mois, donc ils me l'ont reprolongé d'1 mois, vu qu'il y avait eu à peu près 1 mois de livraison. Bref, j'ai bien reçu les produits, ça doit faire à peu près 1 semaine, et je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris comme échantillon. Nous commençons bien évidemment avec ce pourquoi j'ai passé commande. Enfin, le fond de teint Gressa, que j'ai pris du coup en 2 teintes. La teinte 01, qui est une teinte pour les peaux très claires à sous-ton jaune, et la teinte 2,5 qui est une teinte pour peau claire à sous-ton moyen. Voilà. Et j'ai pris 4 autres petites choses. J'ai pris de la marque RMS un petit... D'autres sont sous forme de petits pots en fait, comme ceci. J'ai pris en fait un petit produit qui peut s'utiliser aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Donc c'est quelque chose de crémeux comme ça. Donc bon, il y a quand même pas mal de quantité parce qu'on n'en a pas besoin d'une tonne de ce genre de choses. J'ai pris 2 autres produits, je vous remettrai la marque ici parce que là clairement je ne l'ai pas en tête. Le premier est un anti-cerne sous forme de poudre en fait, minérale comme ça. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. Ça me paraît déjà assez foncé, on va voir. Un autre produit qui m'intrigue beaucoup qui est une poudre verte qu'on peut utiliser en fait sous forme soit de correcteur avant de mettre le fond de teint, soit du coup ils disent qu'on peut le mettre tout seul. Donc moi qui suis toujours le visage rouge comme actuellement, ça me dit que ça peut être assez sympa. Et j'ai pris un autre fond de teint, pareil, d'une autre marque que je vous mettrai, je l'ai pas du tout en tête. Pareil, qui a l'air d'être un fond de teint pas mal, donc la majorité, toutes les marques sont soit naturelles, soit un peu plus peu. Et j'ai regardé les compos pour que ça convienne à ce qu'on voulait, donc pas de silicone, pas de chose. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de tester le Gressa aujourd'hui, pourtant c'est pour ça que j'ai passé commande, mais j'avais envie de quelque chose de très léger. Donc je sais pas trop quoi tester, je vais faire plusieurs vidéos en fait, parce que je vais pas tout tester dans une. Je pense que je vais tester les petites poudres, parce que du coup j'ai envie de quelque chose de très léger en fait aujourd'hui. Là je vais juste conduire et ensuite du coup je vais passer la soirée avec une copine, il n'y a rien de folichon. Donc je pense que je vais plutôt tester ça parce que ça m'intrigue assez. Donc juste un coup de verre pour diminuer les rougeurs, un coup d'anti-cerne avec les poudres. Et je vais tester aussi, je pense, le petit Reboot qui me paraît plutôt bien sur les lèvres. Et puis c'est parti, testons tout ça. Donc ce qui m'inquiète, ce qui m'embête un peu avec ce truc pistachio là, c'est que vu que c'est de la poudre, on peut pas vraiment le mettre avant le fond de teint liquide en fait, parce que sinon ça va faire une pâte, donc ça sera pas très joli. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc du coup je sais pas trop. Là je vais l'utiliser tout seul, on va voir, mais je me dis si je veux l'utiliser avec quelque chose, ça va vite devenir plus embêtant. C'est parti, j'ai pris mon Beauty Blender et je vais prendre également un petit pinceau. Et je pense que je vais prendre mon pinceau lumineur de chez Zoeva parce qu'il est assez petit, donc ça va être pratique pour faire les petites zones et tout. On va tester ça. Je vais commencer du coup par la teinte pistachio, ça sent très bon. Alors,
Pour pistachio, je vais prendre ce petit pinceau de chez AliExpress, qui est un pinceau en fait, vous voyez, coupé plat, qui est assez dense mais assez souple en même temps. Et je pense que ça va être pas mal. Je vais prendre déjà ce que j'ai dans le capuchon. Ouais, c'est pas flagrant quoi. Ça diminue. C'est pas non plus la folie quoi. Et on en fout pas mal à côté. Je vais essayer à l'éponge, du coup, voir ce que ça peut donner. Je vais mettre ça un petit peu sur mon éponge. Ouais. Ça atténue, mais c'est pas non plus le truc du siècle, quoi. On va essayer sur le reste du visage. Voilà. C'est pas très facile à doser avec le petit pot là. J'en perds un peu quand même. Côté pinceau, je vais essayer d'en prendre pour l'éponge de l'autre côté. Alors déjà on perd moins de matière à l'éponge forcément vu que ça s'accroche dessus. Ça camoufle quand même un petit peu mieux. Bon après faut pas oublier que c'est pas un fond de teint, c'est pas censé tout cacher non plus, hein, c'est juste pour atténuer les rougeurs, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à plus. Bon, c'est pas trop mal. On voit quand même encore bien les rougeurs, mais c'est quand même mieux. On voit bien mes pores bien dilatés. Hein. On va donc passer à l'anti-cerne. Pareil, je vais faire un côté au pinceau, un côté à l'éponge. Donc je me dis que ça peut peut-être être mieux une fois qu'on a mis du fond de teint et qu'il reste quelques rougeurs pour venir retapoter en fait dessus. Je pense que ça peut être mieux comme ça en fait. Donc l'anti-cerne épaulé, il me paraît très foncé. C'est pas mal. Vous voyez? Plutôt bien. Alors ça marque, hein, enfin c'est une poudre en même temps, hein, mais ça marque bien mes petites boules là que j'ai ici. Par contre du coup, ça va me camoufler les rougeurs quoi. Donc c'est plutôt bien. Je vais essayer à l'éponge du coup de l'autre côté. C'est pas mal du tout. Et au final la teinte est pas si mal que ça. À voir du coup en plein hiver effectivement si c'est encore assez clair. Du coup je repasse là où j'ai mis la teinte pistachio, enfin là où j'ai des rougeurs en fait, hein, tout simplement. Et je vais passer sur ma zone où j'ai mes boutons. Alors c'est pas mal du tout. Vous voyez ça a quand même bien atténué les rougeurs. Et pour les cernes c'est plutôt bien aussi. Du côté de l'éponge ça a fait des taches quand même. Un petit peu, j'ai l'impression que c'est moins lisse en fait que de ce côté. C'est pas mal. Bon, je vais faire une superposition de poudre, c'est pas grave. Je vais finir de poudrer avec la RMS au niveau de mes pores parce que là c'est juste pas possible. J'ai une peau en ce moment qui est très compliquée, qui allait beaucoup mieux et qui n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Donc la joie. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Moi j'ai trop envie du coup de tester le petit truc de chez RMS. Je vais le tester juste sur les lèvres parce que j'ai pas envie de mettre de blush ou quoi. Mais ça me paraît plutôt sympa comme couleur. Parce que c'est vrai que sur le site c'était très difficile en fait de se rendre compte des couleurs. On va prendre un petit pinceau lèvres parce que j'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Très joli par contre, j'aime énormément, j'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est pas du tout pour cette couleur que je l'avais prise, je pensais que ce serait un bois de rose un petit peu plus foncé en fait. Là j'ai plus l'impression que c'est genre corail orangé, mais c'est plutôt sympa. Au niveau du teint du coup vous voyez la poudre RMS elle a quand même bien fini pour refermer mes pores, elle a rajouté un petit peu de couvrance sur le tout. C'est plutôt pas mal cette histoire. Du coup au final je suis juste un petit peu déçue de la poudre pistachio. L'anti-cerne enfin c'est plutôt sympa. Après je suis pas bluffée non plus, je trouve que c'est pas assez lumineux. À voir aussi au-dessus d'un fond de teint liquide du coup. Je pense que c'est plus adapté pour ça, même s'ils disent qu'on peut l'utiliser tout seul, je pense que ce sera plus sympa.
Alors concernant les produits, j'étais en train de regarder un peu pour vous expliquer. Celui-ci c'est un produit de la marque Alima Pure, donc la petite poudre verte. Ça s'appelle poudre minérale Color Balancing. Donc ça rehausse et ça éclaire le teint en gommant la décoloration et les rougeurs de la peau, pour le vert en tout cas. Voilà, s'applique uniquement sous le fond de teint ils disent. Sauf que leur fond de teint est aussi en poudre, donc je pense que du coup c'est pour ça qu'ils le préconisent avant le fond de teint. Le problème c'est que du coup moi je mets du fond de teint liquide, donc je pense que ça correspondra pas en fait au final. Le correcteur anti-cerne d'Alima Pure a une texture veloutée et très légère qui est parfaite pour couvrir les cernes, les imperfections et les décolorations de la peau. Il fournit une couche supplémentaire pour un teint unifié et zéro défaut. Ouais, de ce que je comprends, c'est quand même au-dessus d'un fond de teint en fait. Donc c'est ce que je disais. Tout seul, c'est pas vraiment suffisant. Après, vous voyez que mon teint il est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus unifié qu'au début. Mais ouais. Je suis pas bluffée en fait. Je suis vraiment pas bluffée. Et je vais regarder du coup pour le RMS, donc comme je vous disais c'était blush et lèvres. Et moi j'ai pris la teinte Modeste. Donc ça s'appelle les Lip to Cheek. Rouge à lèvres et un blush qui hydrate et protège la peau. Pigments minéraux moins finis, naturels, uniques. Après ce qui m'embête c'est que dedans il y a de l'huile de coco. Et enfin il y a beaucoup d'huile en fait, donc autant pour les lèvres c'est très bien, autant pour les joues j'ai peur en fait de faire des boutons assez rapidement en l'utilisant. Donc à voir ça, en tout cas je suis très contente de la couleur. Je vais juste essayer de vous retrouver la teinte que moi j'avais, enfin comment elle était sur le site, parce que je trouve qu'elle ressemble pas vraiment. La teinte elle est comme ceci, donc pour moi c'est plutôt une espèce de bois de rose. Et au final en vrai c'est quand même beaucoup plus clair, enfin vous voyez sur mes lèvres ça ressort limite enfin un corail un peu limite quoi. Donc après c'est très joli, là encore pour les beaux jours ça va aller, mais je pensais plus à une teinte automnale et du coup je trouve que c'est pas assez foncé au final. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, pour le rendu des produits. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes aussi peu convaincu on va dire que moi pour l'instant. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo du coup pour tester les autres produits que j'ai à tester. Bisous.